C'est une capitale qui s'est réveillée une fois de plus sur fond de tension ce jeudi matin. Comme promis, les protestataires ont intensifié leur mouvement de protestation contre le kidnapping. Du sable et un camion sont placés sur la route de l'Alleu. À Boisvernat, plusieurs véhicules et des camions qui transportent des marchandises bloquent le passage. Pas de chauffeur sur place et les clés ont disparu. Les véhicules sont volontairement garés pour barrer la route. Donc nous sommes capables de comprendre que nous avons une situation de révolte et par rapport avec des actes de kidnapping qui a passé. Bon, ces réseaux ça, il y a un peu de citoyens dans la zone, fait qu'on est que ils ont bloqué et la rue. Bon, nous sommes capables de comprendre que dans ce moment ça, et son moment d'insécurité généralisée, donc il y a des mouvements et citoyens toujours fait pour permettre que vous retrouviez normal, retrouver calme. Le tableau n'est pas différent de celui de la veille en termes d'action. Par contre, le mouvement s'étend. Des riverains de Boisvernat et d'autres citoyens, pour certains encagoulés, expriment leur frustration. Sont-ils tous de la zone? Difficile de répondre, mais ils attirent l'attention. Certaines personnes, dont des écoliers, tombent par surprise sur les barricades, pourtant les contestataires paraissent avoir tout planifié. Bon, Haïti est un pays sous-développé. Dans tout pays, on a des actes de kidnapping, mais en Haïti, il y a aggravé, surtout ces derniers temps. En plus, le pays frappé par le coronavirus, nous-mêmes nous épargnés par le coronavirus. Bon, maintenant, nous tombons dans un cas qui est plus mal que le coronavirus, qui c'est le cas de kidnapping. Non? L'industrie du kidnapping est florissante pour les ravisseurs et porte atteinte gravement aux victimes et à leurs familles. Certains cas sont rapportés, mais tant d'autres passent en silence. Dans les deux cas, le phénomène est un problème public qui semble n'être que le souci des victimes. Trois semaines après la démission du Premier ministre Joseph Jout, qui devait être pour le président, comme il l'écrivait dans l'un de ses tweets, l'occasion de mettre un terme au phénomène d'insécurité, les mouvements spontanés prennent de l'ampleur chaque jour un peu plus pour les mêmes causes. Assassinats, viols, vols et en particulier kidnapping. Était-ce juste un discours de circonstance où le pouvoir en place continue de faire la sourde oreille? Une chose est sûre, la population est de plus en plus révoltée par la situation. Pour la deuxième journée consécutive, les protestataires n'entendent pas lésiner sur les moyens en vue de faire passer leurs revendications. Et le mouvement s'intensifie comme il l'avait annoncé. Mis à part Boisvernat, la circulation est totalement paralysée au niveau de l'Alleu et comme c'était le cas hier, aucune présence policière. Toutefois, les cas de kidnapping sont-ils toujours à l'origine de ce mouvement ou y a-t-il d'autres causes encore plus profondes? Et les situés Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.